fait aussi des nouvelles écharpes pour les bourgeois, les 10 bourgeois qui proposent le bruit du canon. Et l'année dernière, Madame Lano nous avait fait un costume pour les chevaux d'Iric. On devait aussi refaire une ceinture qui va autour du cheval. L'année dernière, nous n'avons pas eu le temps de le faire, mais cette année, ça a été fait. Et voici la nouvelle ceinture pour les chevaux d'Iric. Elle n'est plus la même couleur que l'autre. L'autre était bleu et jaune. Mais nous avons voulu les mettre aux couleurs de la vie. Voilà. La banque nous donne les atois, donc on essaie de l'investir vraiment quand c'est nécessaire pour la reconfection de costumes. Les costumes des Bleus, justement. Ça faisait, les mauvaises langues diront, c'est tout le temps les costumes des Bleus qu'on fait. C'est pas vrai. Les costumes des Bleus ont exactement 20 ans, ils auraient vécu leur 21e Ducasse cette année. Donc nous avons refait les costumes des Bleus cette année. Les voici, normalement s'ils sont derrière, pour vous, les Bleus. Voilà, merci pour eux. Alors, qu'est-ce qui a changé sur les costumes des Bleus? Alors, souvenez-vous, si on remonte à quelques années en arrière, les costumes des Bleus portaient un plastron rouge, parce qu'ils étaient donc censés représenter une garde française. Et puis, suite à une découverte d'Adrien Dupont, il s'avérait qu'on était plutôt une garde civique attoise. Et donc à ce moment-là, on avait changé donc les plastrons, ils sont passés du rouge au noir. Donc voilà, les plastrons sont toujours noirs. Alors l'évolution, la grande évolution, c'est que les costumes des Bleus allaient jusqu'en bas. Maintenant, c'est un costume en 2 épaisseurs, comme ça ils auront 2 fois plus chaud, comme leur commandant, c'est bien fait. Et donc ils ont un magnifique petit gilet. J'en crois qu'il n'est pas trop gros. Ils ont un magnifique petit gilet, un costume en 2 morceaux, donc qui doit normalement, si le résultat est atteint, vous faire penser à un géant que vous avez reconnu. Samson, c'est une bonne réponse. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, c'est rapprocher davantage le costume des Bleus que celui de Samson. Alors maintenant, on en a profité pour faire aussi quelques évolutions. On se rendait compte, en regardant les images de nos télés, que parfois on voyait aussi donc, les ceintures des Bleus, le t-shirt, si parfois le bleu avait un peu grossi, enfin ils disent que c'est le costume qui rétrécit, mais enfin, ça vous est peut-être arrivé à vous aussi. Et donc maintenant, ils portent, je change de bleu, une petite ceinture, comme ça ils sont tout unis, et on ne voit plus justement leur ceinture, quelle que soit la couleur de la ceinture. On en a profité pour refaire aussi donc, le porte-sabre, et la cartouchière. Au départ on l'avait parfait, et donc quand on a reçu les nouveaux costumes, on a mis nos anciens porte-sabres et nos anciennes cartouchières, et elles étaient toutes défraîchies, toutes verdies, délavées, et donc ça donnait vraiment pas bien avec le blanc éclatant du reste du costume. Donc voilà pourquoi on a refait ça aussi. Quelques autres petits changements, on a profité donc pour donner donc un peu un meilleur coup, un meilleur reflet au costume des personnes qui ont un rôle particulier. Je pense notamment au sergent. Donc vous voyez, donc, il y a différents galons, des superbes épaulettes dorées. Je suis très jaloux d'ailleurs de ces épaulettes dorées. Alors on a vraiment essayé de faire donc, dans la finition. Vous voyez, donc avant c'était un gros galon, maintenant c'est un fin galon donc, doré toujours. Et alors pour le chef tambour, on a donc les mêmes épaulettes. Petite nouveauté, c'est que cette année, vous savez, la file d'attente pour rentrer donc, dans le groupe des Bleus est longue. On refaisait les costumes, on s'est dit, ben, pourquoi pas, on a les outils, on a tout ce qu'il faut, pourquoi pas rajouter une ligne de 3 bleus supplémentaires. Ça tombe bien parce qu'on avait besoin de gros balaises pour être dans le fond et pour dire aux gens, non, on ne peut pas passer. Et donc, on avait 2-3 gros balaises en stock sur notre liste d'attente. Vous les retrouverez le samedi et le dimanche de la Ducasse. Mais alors, du coup, il nous manquait des chapeaux.
il nous manquait un chapeau, parce qu'on avait quand même été prévoyant, on avait fait des chapeaux supplémentaires, mais il nous manquait un chapeau. Et donc, on a refait, je dis beaucoup de fois donc, hein, on a refait le chapeau de notre porte-drapeau, qui était très embêté avec son ancien chapeau qui était un tricorne, parce qu'à chaque fois qu'il devait porter son drapeau, il y avait son chapeau qui tournait comme ça nous fait bien rire, lui un peu moins. Et donc voilà, donc il a un tout nouveau chapeau. À bicorne. Voilà pour les costumes des Bleus. Pour les faire, c'est pas nous qui les avons faits. On a vraiment voulu faire appel à des personnes qui étaient spécialistes en la matière. On s'est renseigné auprès de différentes firmes, en Belgique et en France. Et les Français étaient les meilleurs. Ça arrive. Voilà. Et donc on a donc été à Dinard en France. Donc pour la petite histoire, c'est la firme qui produit donc les costumes des officiers pour les reconstitutions napoléoniennes. Donc c'est vraiment un costume très riche qui nous a coûté, je crois, plus ou moins environ 1000 € par costume, en comptant simplement la veste. Donc voilà les Bleus version 2017. Ça vous plaît? Magnifique.